Mais voilà, si vous voyez que ça s'inscrit dans le temps, ça veut dire que c'est une expérience. Donc, quand vous recherchez, quand vous dites « je vais méditer », je calme le mental, je me calme, je ferme les yeux, et j'essaye de sentir la paix, j'essaye de sentir cette énergie de vie. Déjà, vous avez un but, un objectif dans le temps. Qui est-ce qui cherche à ressentir? C'est le mental qui cherche à ressentir. C'est flagrant. Ça, on peut le comprendre et ça, on peut le concevoir. Et donc, en fait, c'est quand même sympa de ressentir cette paix, cette présence, d'accord? Mais cette présence, c'est vous, en fait. Vous le percevez, vous l'observez à travers le mental. C'est comme l'expérience que vous vivez, vous l'observez à travers le mental, vous l'observez à travers ce personnage, d'accord? Cette entité. Donc voilà, le chemin de l'éveil, moi je vous propose dans ces vidéos de décortiquer, c'est une première approche déjà, de décortiquer ce qui se passe, le monde, comment fonctionne le corps, comment fonctionne le mental, etc. Voir tout ça dans la tête, comprendre avec des idées, etc. Et petit à petit, le mental va basculer. Il va y avoir un switch qui va se passer obligatoirement. Obligatoirement. D'accord? C'est obligé que ça se produise comme ça. C'est que si vous décortiquez comment ça se passe, il y a un doute qui va se créer, des pensées de doute qui vont se créer. Et à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va dire, ça va s'effondrer en disant, ouais, ah bah oui en fait, mais c'est vrai que il n'y a jamais eu personne, il n'y a jamais eu de personne individuelle, il n'y a jamais eu personne qui est né et qui va mourir. Et en fait, tout change dans votre expérience, parce que s'il n'y a pas de personnage, s'il n'y a pas d'individu séparé, vous n'êtes séparé de rien, vous n'avez jamais eu un début, vous n'avez jamais eu une fin. L'idée de mourir, c'est dans la tête. Le temps, c'est une construction du mental. Le temps n'existe pas, c'est le mental qui crée le temps. Le temps n'a jamais existé. Jamais. Le temps n'existe pas. C'est le mental qui le crée. Heureusement qu'il le crée d'ailleurs, parce que sinon l'expérience, ça serait assez complexe. À vivre une expérience 100 ans. Vous imaginez, ça serait assez compliqué de vivre s'il n'y avait pas du tout de temps. D'accord? Mais si vous calmez votre mental et vous essayez de voir si vous êtes vraiment un homme, par exemple, essayez de savoir, de connaître votre âge, sans passer par le mental, vous n'aurez pas de réponse. Est-ce que ça vous empêche quand même d'exister? Donc, vous regardez, vous n'êtes ni un homme, vous n'avez pas d'âge, et dans l'instant présent, ça se passe comme ça. Donc en fait, vous êtes autre chose que ce personnage. Ça peut être vu assez facilement. Moi, des exercices que je faisais, par exemple, c'est je me regardais dans la glace, j'avais proposé ça à un pote, et il n'a jamais perçu, mais je l'ai perçu assez tôt en fait. C'est quand on va dire, d'accord? Je me regarde dans la glace, vous pouvez vous regarder sans vous observer. Je vous propose une expérience, ça reste toujours une expérience humaine. Vous allez, le matin, vous regardez dans la glace, et vous allez essayer de ne pas avoir de pensée, et de vous regarder sans vous analyser. Vous regardez à travers ce que vous percevez, c'est-à-dire, vous voyez, comme si vous voyez un être humain que vous ne connaissez pas. Parce qu'en fait, quand vous regardez, vous êtes vu déjà depuis des années, vous voyez vieillir, etc. Vous faites appel à votre mental, mais vous essayez de le voir sans faire appel à votre mental. Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir un être humain. D'accord? Mais pas vous. Vous allez voir un être humain. Le visage d'un être humain. Il va y avoir une sorte de décollement qui va se passer. D'accord? Et vous allez dire, ah, ça va vous faire drôle parce que vous allez dire, mais je suis en train de regarder qui là? C'est pas moi. C'est pas moi que je suis en train de regarder. D'accord? Je le faisais par exemple aussi avec la main. D'accord? Parce que quand vous regardez la main, vous dites, ah bah je regarde ma main, c'est ma main. Ok? Et si vous observez vraiment votre main sans penser, ça peut vous faire drôle en fait, parce que vous allez voir une sorte de chose qui bouge avec 5 tentacules. D'accord? Vous voyez comme 5 tentacules qui sont en train de bouger, etc. De façon un peu automatique, parce que ça se bouge tout seul, ça. C'est pas moi qui décide de les bouger, ça se produit tout seul. Ok? Et ça sera plus votre main, ça sera
une main qui bouge, d'accord? Le prolongement d'un corps. Mais est-ce que ce corps, du coup, c'est vous? Ok? Parce que finalement, vous apercevez que c'est pas totalement votre main. Parce que on vous a appris depuis le jeune âge, depuis toujours, que ce corps, ces mains, ce sont vous. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Ah, tu t'es fait mal à ta main, va chercher ci, va chercher ça. Utilise ci, utilise ça, nettoie tes oreilles, mange comme ça, nanana, fais attention à tes yeux, va te couper tes cheveux, tu te tues tout le temps. Toi, voilà, toi le personnage, toi, c'est moi. Donc forcément, depuis tout bébé, c'est comme ça qu'on vit. Et attention, hein, il n'y a pas de mal à vivre comme ça, mon Dieu, c'est normal d'ailleurs, c'est la vie. C'est la vie qui crée ce personnage. En fait, ce personnage est créé pour vivre l'expérience. Il n'y a aucun mal à se prendre pour un personnage, en fait. Hein. Et c'est très bien comme ça. Ok même quand c'est perçu que le personnage n'existe pas, on peut se prendre encore pour le personnage. Et souvent, vous allez voir dans des vidéos où des gens disent « Ah, mais quelquefois, en fait, on colle au personnage et quelquefois, on se décolle, on colle, on se recolle. » Mais cet aller-retour, en fait, ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a personne, il n'y a rien qui se colle et qui se décolle, en fait. D'accord ? C'est à la limite, c'est le mental qui colle encore à l'idée d'une personne. Et quelquefois, le mental dit, ben non, je sais très bien que ça n'existe pas. Ouais, mais là, je souffre, machin, j'ai mal, etc. Donc, hop, il colle, et puis il y a bien une personne qui a mal, là, que ça va durer. Hein. Puis quelquefois, il dit, ouais, non, mais allez, cool, quoi. Tu vois bien que, oui, il y a une personne qui souffre, etc., mais c'est une construction. Ce personnage, c'est pas tout à fait réel, ok? Voilà. Ça rejoint l'idée du réel qui nous entoure. Est-ce vraiment réel? Dans mon autre vidéo, le corps qui est fait de vibrations, d'accord? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il existe à travers l'observation? Et qui observe? Je vous invite à réfléchir à tout ça, à faire des introspections de tout ça. Essayez de vous regarder dans la glace, de regarder vos membres, etc., en essayant de masquer les pensées. C'est un exercice, hein, c'est une expérience humaine, hein, rien de plus. Mais ça va permettre de déconstruire petit à petit l'idée que le mental s'est créé d'une personne existante, d'accord? Et vous verrez que quand ce switch va se créer, il va y avoir comme une ouverture, parce que en fait, le mental va dire « ça y est, j'ai trouvé l'éveil spirituel, ça y est, je suis éveillé ». Ça y est, le personnage n'existe pas, mais en fait, il y a une paix qui se produit, ça y est, c'est ça l'éveil. C'est une expérience, l'éveil spirituel. C'est le mental qui s'est inventé un éveil spirituel. L'éveil spirituel n'existe pas. Ce que vous êtes ne bouge pas. Il n'est pas dans le temps, il est immuable. C'est comme un amour universel. Un amour qui transcende tout, en fait, qui crée l'ensemble de ce que vous percevez, qui crée le monde, l'univers, qui crée tout, en fait. D'ailleurs, la conscience crée l'univers. Comment voulez-vous que l'univers ait un début et une fin? Et c'est génial, parce que l'être humain essaie de chercher le début et la fin. Mais on cherche toujours le début et la fin. De tout. C'est le mental qui veut catégoriser les choses et chercher des explications. Il faut absolument trouver des explications à tout. C'est génial, ce jeu, en fait. C'est vraiment magnifique. L'expérience humaine est magnifique à vivre. Et c'est splendide, c'est splendide. Profitez de la vie, profitez de la vie. Et si votre chemin de l'éveil spirituel que se crée le mental vous fait mal, arrêtez de chercher au moins pendant un moment, et profitez de la vie, profitez de vos enfants, profitez du soleil qui brille, voilà, profitez de cette expérience, puis voilà, faites avec ce qui est, quoi. Allez, à bientôt.